En fait, ici, il y a une espèce de, je pense que vous ne parlerez pas de génération sautée, parce que d'habitude, il y a souvent les générations qui sont... Mais j'ai beaucoup d'écriture. Rodney Saint-Éloi est poète, éditeur des éditions Mémoire d'un Pluguet établi à Montréal. Je suis haïtien, je suis à Haïti en folie. Et puis on est en train de célébrer les arts haïtiens ici, ce qui est fondamental. Pouvez-vous nous présenter la littérature haïtienne? La littérature haïtienne a de grandes tendances. Et la question que j'ai posée ici avec le public, c'est comment un peuple qui vit dans une telle précarité peut produire une si grande littérature. Parce que la littérature haïtienne, c'est une littérature qui date de 2 siècles, c'est une littérature qui se fait en des langues différentes, français, créole, anglais, espagnol. C'est une littérature qui se fait dans toutes les grandes villes du monde, à Port-au-Prince, mais aussi à Montréal, à Paris, à Séville, à Porto Rico, un petit peu partout sur la planète. Haïti est en train de manifester par la littérature sa présence au monde. Donc c'est intéressant de voir comment un peuple qui a vécu l'esclavage, qui a vécu des moments de son histoire très très difficiles, comment ce peuple revendique par le biais de la littérature sa dignité. Donc la littérature haïtienne est une quête fondamentale de dignité pour tout un peuple. Quels sont les grands thèmes qu'aborde la littérature haïtienne, les grands thèmes? En fait, ce sont des thèmes humains, le respect, l'honneur, la dignité. En fait, pour Haïti, c'est l'existence même, c'est une littérature qui s'approche beaucoup de la question existentielle, comment vivre ensemble dès le départ après 1804 et qui est la date de l'indépendance d'Haïti. La question posée, c'est comment vivre ensemble, comment ne pas être l'esclave de l'esclavage, comment s'affranchir, comment en fait arriver à une montée en humanité, comment sortir de l'esclavage, comment sortir de l'enfer, comment sortir des ténèbres et comment arriver à ce qui est nous-mêmes, à une identité capable d'avenir, à une identité porteuse de promesses. C'est ça la littérature haïtienne. Qu'est-ce que vous appelez ne pas être l'esclavage de l'esclavage? C'est quoi? C'est une expression de Frantz Fanon. Frantz Fanon a parlé d'un Peau noire, dans un de ses livres, Frantz Fanon a parlé de cette volonté de libération. Il faut qu'on se libère des chaînes. Et c'est pas seulement, parce que les chaînes sont aussi dans nos têtes, les chaînes ne sont pas seulement dans nos pieds. Et pour tourner le dos à l'esclavage, il faut qu'on accepte de se libérer. Il faut regarder l'avenir. Et c'est-à-dire, il faut renverser la chose. C'est-à-dire, il faut éviter qu'une société soit fondée sur un mécanisme binaire, noir-blanc, bon, méchant, bourreau, victime, maître, esclave. Donc, il faut casser la pensée de l'esclavage. Donc il faut arriver à une société, je dirais, post-race, où on ne regarde pas un être humain parce qu'il est noir ou parce qu'il est blanc, on regarde un être humain parce qu'il est un être humain. Est-ce que la littérature haïtienne propose des solutions pour casser les chaînes? Aucune littérature ne peut prétendre proposer des solutions. Les littératures posent encore d'autres questions aux questions qui ont été déjà posées. C'est la fonction de la littérature de poser des questions, de nous poser des questions, parce que je pense que l'être humain est un être de questions. Donc la littérature ne fait que nous promener d'une question à une autre. Et c'est là le rôle fondamental de la littérature, de creuser l'angoisse en nous. Et c'est à partir de cette angoisse qu'on peut surgir. Si on a des réponses, donc on a des certitudes. Dans la littérature, il n'y a aucune certitude. Il n'y a que des incertitudes. Il n'y a que la mort. Il n'y a que pulsion de vie et pulsion de mort. Là où il y a la vie, il y a aussi la mort. Là où il y a la joie, il y a aussi la peine. Ce qu'on est en train de voir avec la littérature, c'est quelles sont les questions réelles que les êtres humains doivent pouvoir se poser. Et c'est là qu'on en est. Le peuple haïtien a vécu des moments dramatiques durant son existence. Comment la littérature haïtienne aborde cette question? Paradoxalement, la littérature haïtienne s'est beaucoup
et s'est beaucoup penché sur ces thèmes douloureux. C'est une littérature qui a commencé par la tragédie, c'est-à-dire l'esclavage. Donc il y a une littérature haïtienne et faite pendant la colonie, une littérature coloniale qui est naturellement faite par les colons. Et l'un des premiers poèmes créoles a été écrit par un colon, les aides quitter la plaine de Moreau de Saint-Méry. Mais ceci dit, il y a aussi ce qu'on appelle la littérature populaire, la littérature orale, faite par des Haïtiens, faite par les classes populaires et laborieuses, que l'on retrouve dans les contes chantés, que l'on retrouve dans le vaudou, que l'on retrouve dans les expressions populaires haïtiennes. Donc il y a, ceci dit, une très très grande littérature haïtienne, il y a une très très grande littérature en Haïti et qui aborde tous les thèmes existentiels, mais tous les thèmes humains. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la douleur, mais il y a aussi la joie, il y a aussi l'amour. En fait, c'est une expression de la dignité humaine. C'est comment exprimer la dignité humaine. Donc je pense que la littérature haïtienne a su, au cours de ces 200 ans d'existence, exprimer beaucoup la dignité humaine. Quel est le profil des écrivains haïtiens? Oh, la diversité, il y a des jeunes, des vieux, il y a des femmes, des hommes, il y a une grande diversité dans la littérature haïtienne. Et la littérature haïtienne a dépassé le cadre territorial parce que la littérature haïtienne se fait aussi à Montréal, à Paris, à New York, un petit peu partout dans toutes les villes du monde. La littérature haïtienne a dépassé la question linguistique parce qu'elle se fait en dehors des langues nationales le français et le créole. Cette littérature se fait en anglais, en espagnol et dans d'autres langues. Donc ce qui est, je pense, une littérature, je dirais c'est une littérature décomplexée. Donc ce qui est fondamental. Est-ce qu'on peut faire une estimation du nombre d'écrivains haïtiens à Haïti ou bien dans le monde? Chaque Haïtien est un écrivain dans son rêve. Donc c'est un peu difficile. Si vous voyez les pages Facebook des Haïtiens, vous allez voir tous les jeunes, ils rêvent d'être écrivains parce que, je disais tantôt, c'est un des lieux forts de citoyenneté en Haïti. C'est là où les gens peuvent se réaliser dans la littérature. Et comme c'est un lieu de réalisation de l'être haïtien, tout le monde rêve d'écrire, tout le monde rêve de publier un livre parce que c'est l'expression de la citoyenneté en Haïti. Donc la littérature fait partie, comme il y a des gens qui vont à l'école pour devenir ingénieur, pour devenir médecin, pour pouvoir sortir des difficultés de la vie. Donc je pense qu'être écrivain, c'est une manière en Haïti d'arriver à la dignité, d'arriver à la réalisation de soi. Donc il y a beaucoup de jeunes en Haïti qui rêvent d'être écrivains. Quel bilan faites-vous de la littérature africaine et de la littérature haïtienne en ce moment? Quel bilan? En fait, il n'y a pas de bilan, c'est une littérature qui fonctionne. C'est une littérature comme la musique, comme la peinture, qui parle au monde et qui envoie des messages très forts. Un message de présence au monde. Haïti est présent au monde par sa littérature. Pas parce qu'on est riche, pas parce qu'on a des missiles, pas parce qu'on fait la guerre. Haïti est présente parce qu'il y a une expression symbolique. Que ce soit, Haïti s'exprime symboliquement, que ce soit par sa musique, que ce soit par sa peinture, que ce soit par sa littérature. Quel est votre dernier mot à propos de cette littérature? Merci. Lisez cette littérature. Cette littérature ne peut exister quand on ouvre un livre haïtien et quand on lit ce livre haïtien. C'est là, cette littérature existe quand on est en dialogue avec le peuple haïtien à travers sa littérature. Merci beaucoup.